Michel Delpech cet après-midi. On a l'impression qu'il se renvoie un petit peu là-bas et puis qu'à la fin, ça remonte vers l'Elysée. Est-ce que Oui, mais c'est ce que je vous disais déjà ce matin. Tout semble converger vers l'Elysée, vers la présidence de la République et vers le président de la République lui-même. Parce que à ce moment-là, si le président de la République lui-même n'est au courant de rien de ce copinage malsain, pour reprendre les termes du préfet de police, ça veut dire qu'on a un groupe qui s'est autonomisé d'absolument tout le monde, y compris de celui qui est le donneur d'ordre direct, à savoir le président de la République. Bon, donc ce serait quand même assez étrange comme situation. Je pense bien qu'il y a des responsabilités à établir. Effectivement, nous remettons sur la table qu'il est nécessaire et indispensable maintenant à cette étape de prévoir d'ores et déjà l'audition du président de la République. Je rappelle que rien ne s'y oppose, même si rien ne l'y oblige, rien ne s'y oppose, et qu'il serait peut-être vraiment important qu'on puisse avoir son point de vue sur cette histoire. Au-delà du président de la République, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en termes d'audition, en termes d'information? Écoutez, il y a eu des noms qui sont sortis dans ces auditions. Je crois que je peux m'associer à ce qu'a demandé Monsieur Larrivé, à savoir que Alexis Kohler soit auditionné. Mais quand on parlait, mes collègues de La République En Marche, d'aller jusqu'au plus bas niveau, dépêchons-nous, mettons en piste les auditions aussi, notamment de ce major Mizerski, qui visiblement est sous le radar de tout le monde, et dans la salle de commandement avec Monsieur Benalla, et à nos côtés, nous, la France Insoumise, le jour de la marche en hommage à Mireille Knoll, et à l'évacuation de Tolbiac. Il est dans des situations quand même assez différentes, mais il est un peu au carrefour de peut-être ce copinage malsain. Donc on aimerait bien en savoir plus de la part de ce monsieur. C'est d'ailleurs un des rares à ne pas être inquiété, ni par une enquête de l'IGPN, ça a été remarqué juste avant par mes collègues de La République En Marche. Effectivement, quand l'IGPN s'auto-saisit le 3 mai, certes, monsieur Benalla et monsieur Kras ne sont pas policiers, mais il y a quand même un tuteur, quelqu'un qui est là, qui lui est bien policier, qui ne rend pas compte à sa hiérarchie, qui ne rend pas compte à l'IGPN, qui rencontre à personne, et ça nous pose problème. Donc j'espère qu'on va pouvoir établir tout ça le plus rapidement possible. La plus grosse difficulté maintenant, c'est qu'à la fois les auditions sont longues et qu'on voit qu'elles se passent pas forcément dans la meilleure sérénité du monde, que tout le monde n'a pas un temps de parole équivalent, que la règle du jeu change en cours de route, donc il faudrait peut-être se ressaisir à ce niveau-là, trouver une salle plus grande déjà tout simplement, c'est la base, et puis s'assurer d'une règle de jeu commune. Merci.